Le projet de loi sur la réforme de la loi sur la citoyenneté en Allemagne, publié par le ministère fédéral de l'Intérieur, a été vivement rejeté lors d'une séance du Bundestag jeudi 25 mai 2023, tant par le groupe CDU-CSU que par le groupe AfD. Les représentants des factions de la coalition ont vivement repoussé les critiques concernant les plans, tout comme la ministre du département, Nancy Faeser, SPD, tandis que Die Linke a exprimé des besoins de modification malgré son soutien de principe à la réforme. Selon le projet de loi, la double nationalité serait autorisée et l'acquisition de la nationalité allemande serait possible après une période de résidence de 5 ans, au lieu des 8 ans précédents, voire 3 ans en cas d'intégration exceptionnelle. Faeser a souligné que seule une fraction des personnes éligibles à la naturalisation en profitait réellement actuellement. La ministre a considéré comme une raison à cela le fait que l'Allemagne exige des personnes qui demandent la naturalisation de choisir une nationalité. Il était donc grand temps que l'Allemagne accepte la double nationalité, tout comme la plupart des pays de l'UE. Elle a également souligné qu'en Allemagne, plus de 10 millions de personnes ne disposaient pas de la citoyenneté allemande. Plus de la moitié d'entre elles vivent en Allemagne depuis plus de 10 ans, travaillent ici, paient des impôts et ont leur domicile ici, mais ne peuvent pas participer au processus décisionnel politique. Cela n'est pas bon pour notre démocratie. Une étape importante vers un pays d'immigration moderne. Le secrétaire d'État parlementaire au ministère fédéral de la Justice, Benjamin Strasser, FDP, a qualifié la réforme de véritable étape importante vers un pays d'immigration moderne. L'acquisition de la nationalité allemande se fera désormais plus rapidement, mais deviendra également plus difficile dans certains cas. Ceux qui ont une très bonne maîtrise de la langue ou qui s'engagent bénévolement de manière particulièrement intensive pourront être naturalisés après 3 ans. Cependant, la naturalisation ne sera possible que si les personnes peuvent subvenir à leurs besoins par leur propre travail. Le fait de bénéficier de prestations sociales exclura généralement la naturalisation. Union, d'autres incitations à une immigration non contrôlée. Andrea Lindols, CDU-CSU, a critiqué le fait que le gouvernement présente un projet de loi qui réduirait les exigences en matière de naturalisation et créerait d'autres incitations à une immigration non contrôlée, au milieu d'une grave crise migratoire. Elle a également souligné que la naturalisation devrait être le résultat d'une intégration réussie et non le point de départ. Lindols s'est fermement opposé à l'approbation générale du double passeport prévu par la coalition Ampel. À une époque où moins de la moitié de la population mondiale vit dans des démocraties, le double passeport général n'est pas moderne, a-t-elle argumenté. Il serait moderne, en revanche, de convenir mutuellement avec des pays qui partagent nos valeurs fondamentales de l'acceptation de la double nationalité. Les Verts renforcent l'attrait de l'Allemagne en tant que pays d'immigration. Phyllis Paula, Bündnis 90/Die Grünen, a déclaré que le taux de naturalisation en Allemagne se situait dans le tiers inférieur de la moyenne de l'UE. En raccourcissant les délais de naturalisation, on suit une tendance internationale. Ceux qui remplissent les conditions devraient pouvoir être naturalisés plus tôt. Cela renforce également l'attrait de l'Allemagne en tant que pays d'immigration. La réforme reconnaîtra également la contribution de la génération des travailleurs invités et des travailleurs sous contrat en facilitant leur naturalisation. C'est un pas depuis longtemps nécessaire. Paula a toutefois souligné que la réforme ne devrait pas pénaliser de manière disproportionnée, par exemple, les parents célibataires. C'est pourquoi leur faction souhaite faire du projet de loi un meilleur projet encore. L'AfD met en garde contre la braderie de la citoyenneté. Dr Gottfried Curio, AfD, a critiqué le fait que malgré une immigration record, la coalition gouvernementale crée de nouveaux incitatifs avec son projet de réforme. Ainsi, la nationalité allemande, avec tous les droits de séjour et de prestations, pourrait être acquise après 5 ou 3 ans, bien qu'elle ne devrait être obtenue qu'à la fin d'une intégration réussie. Selon lui, la coalition Ampel brade le prix pour d'éventuels efforts à l'avance. C'est la mauvaise voie à suivre. De plus, 2/3 des Allemands ne souhaitent pas une simplification de la naturalisation. Une braderie encore plus précoce de la citoyenneté devrait dissimuler l'absence d'intégration et maquiller les statistiques. La gauche demande l'annulation des mesures plus strictes. Göke Agbulut, Die Linke, a salué l'acceptation de principe de la double nationalité et la réduction des délais de naturalisation prévus dans le projet de loi. Elle a toutefois critiqué la manière dont le projet de loi rendrait considérablement plus strictes les conditions pour la naturalisation. Jusqu'à présent, le fait de recevoir des prestations sociales non imputables n'était pas un obstacle à la naturalisation. Selon le projet de loi, ces exceptions seraient réduites à quelques cas seulement. Cependant, il ne devrait pas être possible de rejeter une naturalisation parce que quelqu'un est un parent célibataire et dépend donc des prestations sociales. Ces mesures plus strictes devraient être annulées. SPD,
la double citoyenneté n'est pas exceptionnelle. Hakan Demir, SPD, a souligné que la double citoyenneté n'était déjà rien d'exceptionnel. Ainsi, l'année dernière, la double nationalité avait déjà été acceptée dans 69% des cas. Maintenant, il s'agit des exceptions que l'on souhaite supprimer et la société ne comprendrait pas pourquoi cela ne serait pas le cas pour les 30% restants. Le FDP souligne la pénurie de main-d'œuvre. Constantin Kuhl, FDP, s'est opposé à la critique selon laquelle la réforme pourrait entraîner une augmentation de l'immigration en Allemagne. La pénurie de main-d'œuvre en République fédérale est palpable, et bien sûr, nous avons besoin de personnes qui immigreront sur le marché du travail, a-t-il souligné. La réforme envoie le signal que l'on peut appartenir plus rapidement à l'Allemagne avec du zèle et du travail. C'est exactement la bonne voie.